Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h36 sur Sud Radio et évidemment le grand débrief de l'actualité avec Elisabeth Lévy. Éric Revel, vous l'attendez, je le sais, bien sûr, ça continuera aussi tout à l'heure avec La Vérité en face et Jean-François Aquili jusqu'à 10h avant de retrouver Valérie Expert. À partir de 8h30, il y avait l'appel au rassemblement de soutien devant le domicile de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni par les deux fils. Oui, mais c'était les deux qui ont lancé l'appel. Oui, mais enfin, Jean, Pierre et Louis. Oui, c'est ça. Voilà, on va sur place pour voir s'il y a du monde. Avec Clément Barguin qui est sur place. Bonjour Clément. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, rebonjour. Il y a beaucoup de monde ou pas ? Ouais, je me trouve, c'est à l'angle de la rue Pierre-Guérin et de la Source dans le 16e arrondissement, à quelques mètres du domicile de Nicolas Sarkozy. Il y a des centaines d'anonymes qui commencent à se rassembler à l'appel des fils de l'ancien président. Il y a de plus en plus de monde, beaucoup d'électeurs de droite, des voisins, des soutiens, mais aussi des proches de Nicolas Sarkozy qui se disent ce matin scandalisés qu'un ancien président de la République puisse être incarcéré. Des drapeaux français flottent, des Marseillaises retentissent avec des salves d'applaudissements et des slogans « Sarkozy président » ou encore « Honte à la justice ». Et il a été un grand homme d'État, il a servi la France et il est traité comme le pire des criminels. Voilà ce que me dit Monique à l'instant, qui a 70 ans, qui a fait le déplacement spécialement ce matin pour tenter d'apercevoir Nicolas Sarkozy. Il y a des grandes barrières qui sont positionnées, plusieurs voitures stationnent. Nicolas Sarkozy devrait monter dans l'une d'entre elles dans les prochaines minutes pour se rendre à la prison de la Santé. L'ancien chef d'État qui pourrait donc s'offrir un dernier bain de foule avant son incarcération. Ouais. Est-ce que vous avez vu, alors bon, comme il y a la foule, c'est pas forcément évident, mais vous avez reconnu quelques anciens ou quelques politiques connus ? Alors, j'ai pu croiser Nadine Morano. Après, c'est vrai que la foule est très dense et comme c'est des petites rues dans le 16e arrondissement, c'est difficile d'avoir accès et de bien voir tout ce qui se passe. Mais en tout cas, oui, je peux vous confirmer qu'il y a plusieurs hommes et femmes politiques. J'ai notamment pu croiser Nadine Morano il y a quelques minutes. Oui, Roger Carucci, que nous avions en ligne ce matin. C'est les fidèles, hein, je le disais, des vieux compagnons de route, à tel point que il l'accompagne, entre guillemets, sur la route de la prison. Vous dites dans quelques minutes, c'est pas avant 9h, 9h30 qu'il va partir, non, Nicolas Sarkozy ? Oui, il est attendu à la prison de la Santé aux alentours de 10h. Donc c'est vrai qu'il pourrait monter dans cette voiture aux alentours de 9h30. Est-ce qu'il va se présenter avant pour aller saluer la foule ? C'est un peu la question. En tout cas, ici, beaucoup espèrent pouvoir l'apercevoir. Ouais, et est-ce qu'il va prendre même la parole ? A priori, non. Hein, mais bon, on va voir. On vous retrouve tout à l'heure, hein, Clément Barguin. Merci. Donc, Elisabeth Lévy, qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Je vous l'ai dit, autant je trouve le jugement, moi aussi scandalisé par le jugement et par l'exécution provisoire, hein, puisque c'est vraiment une atteinte grave à la présomption d'innocence pour lui comme pour Marine Le Pen au demeurant. Autant je n'aime pas trop toutes ces manifestations. Je trouve les manifestations, les messages de soutien, les tribunes, les prises de position très bien. La manifestation, je trouve que si vous voulez, c'est pas un spectacle. Voilà, je trouve que ça ne doit pas être un spectacle. C'est quand même un moment assez grave pour nous et je trouve problématique pour la France. Et puis par ailleurs, pour le dire autrement, par ailleurs, je ne suis pas sûr que cet embaumement victimaire convienne à Nicolas Sarkozy, qui est un bagarreur et qui va certainement... Quand même, ils se sont soutenus, quoi. Donc, moralement, ce n'est pas rien d'aller en prison. Donc, j'étais encore une fois, qu'ils se sentent soutenus, c'est très bien parce que je crois qu'il l'est. C'est ce qu'a révélé cet épisode. Cet épisode a révélé qu'il était vraiment encore très populaire et très influent à droite. Mais il n'y avait pas besoin d'un rassemblement physique pour qu'il se tienne. Vous trouvez que c'est une mauvaise idée, Éric Revel ? Je n'étais pas emballé par cette manifestation. Je vais m'adresser au 0826 300 300 dans un instant aux auditeurs. Oui, je vois ce que Elisabeth Lévy veut dire. Moi, j'ai bien aimé l'initiative des 2-3 fils, Louis, Pierre et Jean, qui disent on veut manifester notre amour à notre père, donc c'est un rassemblement apolitique. J'ai bien aimé aussi ce qu'a dit Roger Carucci tout à l'heure à votre micro, Patrick. Il dit, avec une certaine gourmandise, mais on connaît le sénateur Carucci, il dit la loyauté en politique c'est tellement rare
croire que manifestons notre loyauté envers celui à qui on doit tout. Enfin, c'est ça qu'il veut dire en creux, Roger Carucci. S'il a eu le parcours politique qu'il a eu, au-delà du fait qu'il était à l'époque du RPR aux côtés de Philippe Séguin, il le doit à Sarkozy. Et c'est vrai qu'au moment où on voit... Ça n'étouffe pas Édouard Philippe. Au moment où on voit les déclarations d'Édouard Philippe qui doit tout à Macron, ou celle de Gabriel Attal qui doit tout à Macron, je trouve ça assez marrant, le clin d'œil de Roger Carucci. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit, Gabriel Attal ? Oui. Qui comprenait plus rien. Qui comprenait plus rien à ce que disait le président de la République. Nous, on n'a pas été le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et Édouard Philippe a dit que ce serait la meilleure façon d'être digne pour le président de la République, ce serait de quitter le pouvoir. Donc en creux, ça veut dire, c'est une périphrase, ça veut dire que c'est indigne s'il se maintient. Donc si vous voulez, voilà. Donc la loyauté en politique, c'est une façon de la manifester. Maintenant, Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy. J'allais dire, il le dit lui-même. Il dit ma vie est un roman. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il dit dans le Figaro ce matin. Ma vie est un roman. Ça veut dire qu'il écrit un chapitre et que ce chapitre, c'est Nicolas en prison. Voilà. C'est pour ça, c'est pour ça que je trouve le ton, si vous voulez, comme si compassionnel. Moi, je pense, je ne suis pas sûr qu'il aimerait être traité comme ça, comme une victime broyée. Vous avez vu, il a dit, puisque normalement, il doit formuler une demande individuelle pour une cellule individuelle. Il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Voilà. C'est à eux, l'administration pénitentiaire, de prendre ses responsabilités. Le caractère de Nicolas Sarkozy, je pense qu'il prend ça, effectivement, comme l'a dit Eric, comme un chapitre nouveau qui va ajouter à sa légende, et aussi comme une expérience humaine. Je suis sûr qu'il va écrire. Il va donc relire le Comte de Monte Cristo, qui est la vie de Jésus-Christ. S'il a le temps, parce qu'il peut très bien sortir assez vite. Parce que vous lisez toute la journée, surtout, on le lâche pas, le Comte de Monte Cristo, c'est une bonne idée. Bon, Julien est avec nous de Chambéry. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Bonjour. Et vous, alors, est-ce que vous êtes choqué par ça? Vous approuvez ce rassemblement de soutien ou pas? Non, moi j'approuve ce rassemblement de soutien. Je pense qu'au moment, comme il a été mentionné tout à l'heure, qu'à un moment où on se rend compte que la fidélité en politique est quelque chose de rare, et ça fait du bien de savoir qu'on a encore des amis. Et donc moi, je vous le dis, j'étais un soutien, un militant de Nicolas Sarkozy. Je pense que si vraiment il a été coupable, qu'il paye. Par contre, la prison... Voilà, d'autant plus que le jugement, pour avoir lu un peu des articles et le jugement, je pense que c'est quand même exagéré de 5 ans de prison quand on voit que des personnes qui parfois matraquent des policiers ou s'en prennent à des personnes innocentes s'en sortent juste avec un rappel à la loi ou une amende. Et puis l'image est désastreuse pour la France. Je vois déjà que notre image dans le monde, elle est pitoyable. Le fait d'avoir un ancien président emprisonné, d'ailleurs je dirais ça même si c'était François Hollande ou un autre, je pense que c'est catastrophique. Oui, mais alors s'il a commis des choses qui sont, selon les justices. Encore faudrait-il le prouver. Il a fait saut de... Non, mais pardon, ils ont vraiment pas... D'ailleurs, ils l'ont relaxé pour les délits. Ils l'ont condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre des délits qui n'ont pas existé. C'est quand même... C'est un jugement problématique. Julien, Pardon, Julien. Je vous prie de m'excuser. Je vous pardonne tout, Elisabeth. Non, attendez, ne lui pardonnez pas tout. Parce que vous ne côtoyez pas au quotidien. Pour moi, un appel doit être suspensif. Alors, bien sûr, quand ce sont des crimes de sang, je comprends que les personnes en prison en attendent de l'appel, mais là, pour un délit soi-disant financier qui repose sur pas grand-chose, c'est exagéré. Je pense qu'on peut trouver parfois des peines, alors que les prisons sont pleines et que des célébrités vont avoir quand même un statut particulier dans la surveillance, ce qui est normal. Je pense qu'on aurait pu peut-être se contenter d'un contrôle judiciaire, bracelet électronique ou amende. Ça met quand même Nicolas Sarkozy au même niveau que Louis XVI et Maréchal Pétain quand même. Je ne sais pas si on se rend compte un peu dans l'histoire ce que ça veut dire, mais je pense que les magistrats ont voulu se taper un président de la République qui ne l'aimait pas. Et puis j'attends aussi de voir les enquêtes sur d'autres personnalités politiques maintenant. Si Nicolas Sarkozy a entre guillemets ramassé, j'attends aussi que d'autres sur lesquels il y a des soupçons soient jugés à la même enseigne, j'ai envie de dire. Mais moi je suis vous êtes choqué en fait par le fait qu'on mette un ancien président en prison. On va continuer ensemble. 0826 300 300, vous pouvez réagir avec Elisabeth Lévy, Éric Revel. On marque une légère pause et puis on y revient juste
et Félix Mathieu nous donnera en fait dans un instant des informations avec une alerte enlèvement pour Ryan de type nord-africain qui a 13 ans du côté de Panazol. C'est dans le 87. On vous dit tout dans un instant sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Avec Elisabeth Lévy, Éric Revel et vous au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette incarcération et de ce qui se passe évidemment autour de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous seriez surpris si Nicolas Sarkozy sort de prison d'ici quelques semaines? Alors on l'a dit en fait ce matin, il va y avoir une demande de remise en liberté. 3 juges de la cour d'appel vont l'examiner et ensuite, grosso modo, ça se fait dans les 2 mois. Là, ça pourrait se faire assez rapidement, peut-être, mais tout dépend aussi de l'attitude de la justice face à Nicolas Sarkozy. Est-ce que les juges peuvent se sentir aussi, d'ailleurs, un petit peu, compte tenu de ce qui s'est passé, des critiques, etc., du coup, un peu se renfermer et être encore plus offensif, quoi, Éric Revel, Elisabeth Lévy. On peut même se poser la question de la mobilisation. Quel impact ça va avoir sur les 3 juges qui vont devoir rendre d'ici quelques jours leur avis sur la libération de Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'ils vont prendre ça comme une pression supplémentaire, comme au contraire un appui d'une partie de l'opinion publique? C'est un vrai sujet, je pense. Ça peut être un effet collatéral, cette mobilisation, surtout s'il y a du monde. Tout à l'heure, notre reporter, notre envoyé spécial nous expliquait qu'il y avait des slogans qui étaient un peu anti-justice. Voilà, moi je me pose la question. Voilà, est-ce que c'est simplement une mobilisation qui va faire chaud au cœur à l'ancien président de la République, ou alors une pression qui va pas plaire aux juges? Je ne sais pas. Oui, enfin, excusez-moi, il y a quand même des cas où les juges sont très soumis aux pressions de la société. Dans tous les dossiers MeToo, ils ouvrent à tour de bras des enquêtes sur des faits prescrits. Dès qu'il y a la moindre début d'accusation, même un peu fantaisiste, ils y vont. Là, ils sont pas les timides. Donc, si vous voulez, c'est un gros dossier quand même aussi, avec des années d'instruction. Il y a aussi d'autres dossiers. Je ne vous parle pas que des. Je vous parle de plein d'enquêtes qui ont été ouvertes sur des faits prescrits pour faire plaisir. Pour, paraît-il, aider les victimes. Donc, excusez-moi, des fois, ils sont très sensibles aux pressions de la société. Non, il y a un véritable problème, je l'ai dit dans ma chronique, dans ce jugement, c'est il y a un soupçon de politisation qui pèse sur ce jugement. Il y a des gens qui ont pris position contre Nicolas Sarkozy, une des juges, si je ne m'abuse, qui aurait évidemment dû se déporter. On voit bien que le PNF a absolument besoin d'asseoir sa crédibilité parce qu'ils ont fait je ne sais pas combien d'années d'enquête, etc. Donc, les Français ont raison d'en douter. Les Français ont raison beaucoup de raisons de douter de leur justice. Donc, il serait temps que les juges arrêtent de penser qu'ils sont la seule corporation en France qu'on n'a pas le droit de critiquer. Maintenant, dans le cas précis, je le redis, autant il me semble tout à fait légitime de proclamer son soutien de 1000 façons. C'est un peu pour ça, je viens de comprendre pourquoi je n'aimais pas tellement ce rassemblement physique, en fait. Pourquoi à cause du côté spectacle et aussi à cause du côté pression physique que je n'aime pas, même si c'est pas du tout leur intention. Même, bon, voilà. Il y a eu 1000 façons de, encore une fois, c'est pas le fait qu'on exprime son soutien à Nicolas Sarkozy qui me gêne, ni d'ailleurs celui qu'on critique lourdement la justice. Bon, en tout cas, ils veulent me faire disparaître, ils vont me faire renaître. Et ça me fait renaître. C'est ce qu'il dit dans le Figaro. J'en suis sûr, mais pardon, Eric, vas-y. C'est d'ailleurs assez logique avec la petite phrase de la fin de la vidéo des fils Sarkozy qui appelait à cette mobilisation ce matin. La petite phrase, c'est la fin de l'histoire n'est pas écrite. Vous savez, ça renvoie à l'historien Francis Fukuyama qui avait expliqué qu'après la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique, en fait, c'était le triomphe de la démocratie et du libéralisme. Cette petite phrase, elle est intéressante. Est-ce que ça veut dire que la fin de l'histoire judiciaire n'est pas écrite pour Nicolas Sarkozy, ou la fin de l'histoire politique n'est pas écrite pour Nicolas Sarkozy? Non, mais vous savez, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je pensais après. Avec Dessy, on peut faire beaucoup de choses, mais je me disais peut-être que ces juges, en fait, qui voulaient enterrer Nicolas Sarkozy, l'humilier, etc., vont être les acteurs et le carburant de son retour en politique. Bon, Christian est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Christian. Bonjour à vous, comment allez-vous? Écoutez, nous, ça va. Et, ça va. Et vous? Bon, il y en a qui vont moins bien, il y en a qui vont aller en prison.
Oui, j'appelais donc pour Nicolas Sarkozy et j'aimerais bien qu'on remette l'église au milieu du village. Là. Ah bon, allez-y. Ah ouais, j'en ai marre là. Ouais. En fait, les médias, beaucoup de gens, et je peux plus supporter ça. Comme le hasard, le gars, comme par hasard, il prend 5 ans, et puis les juges, ils ont voulu l'avoir. Il a rien fait. On est d'accord? Le pauvre gars, il a rien fait. Non, mais attendez, il faut arrêter 5 minutes, quoi. Je veux dire, le mec, il prend 5 ans de prison. Il y a sûrement, à mon avis, il y a quelque chose, hein. D'accord? Ouais. Non, bien sûr. Je pense que cette réunion qui font, le cinéma qu'il y a autour, la méditation qu'il y a autour de ça, c'est vraiment lamentable. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Pardon. Non, mais c'est intéressant, Christian, ce que vous dites. Hein, bien sûr, parce que il y en a, ils se disent, attendez, à un moment donné non, mais aussi. on va être d'accord sur un point, Christian. Pardonnez-moi. Bon, le fond du dossier, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a un sujet sur lequel tout le monde doit être d'accord. C'est l'exécution provisoire. Quel est le risque de récidive? Aucun. Quel est le risque de trouble à l'ordre public? Aucun. Quel est le risque de s'échapper? Aucun. Donc, si vous voulez, là, il y a un acharnement, évidemment. On va poursuivre la discussion, Christian, si vous le voulez bien, tout à l'heure avec Jean-François Aquili aussi, dans La Vérité en face, parce que... Je peux dire un mot? Oui, encore, bien sûr. Oui, parce que l'exécution provisoire et machin, et Marine Le Pen. Oui, non, mais jamais bien dans le même sûr, sens. On n'en parle pas. Si, mais ce sera dans la rue, là. Oui, non, mais vous avez raison, ce sera évidemment la même chose. Bon, il est 8h57, on est un petit peu en retard. Benjamin Glaise est de retour avec nous pour un hashtag On en parle. Sur quoi? Ça va nous faire réagir, je pense. Hein. Allez, on traverse l'Atlantique. On va parler de Donald Trump avec une réponse pas très classe à ses opposants. Il a répondu à sa manière au mouvement de contestation No King qui a mobilisé samedi dernier des millions d'Américains à travers le pays. No King pour pas de roi, car ces manifestants accusent Donald Trump de mener une politique autoritaire. En réponse, le président américain s'est moqué d'eux à travers une vidéo de mauvais goût générée par intelligence artificielle. Il l'a publiée sur son réseau social Truth Social. Dans cette vidéo, accrochez-vous, on le voit décoller, couronne à la tête à bord d'un avion de chasse siglé King Trump, le tout sur la musique, vous l'entendez, de Top Gun. Les amoureux reconnaîtront la chanson. En tout cas, au moment de survoler des manifestants, Donald Trump ouvre les vannes de son appareil et largue sur eux une quantité d'excréments. Sur la vidéo, on voit même l'un de ses opposants prendre plein la figure. Et c'est pas n'importe qui, cet opposant, puisqu'il s'agit d'Harry Sisson, qui est un très populaire influenceur du camp démocrate. Elisabeth Lévy, vous dénonciez la politique du spectacle. Avec Trump, il y en a tous les jours. Hein, donc lui, dans la provoque. Trump pose tout, c'est un peu à ça qu'on le reconnaît. Oui, alors moi, je vais pas redire, si vous voulez, que ces manières de faire de la politique me glacent, mais que par ailleurs, il faut juger. Comment on dit, il faut juger par les résultats, et avec ces mauvaises manières. Ce Trump arrive quand même à faire des choses sidérantes, donc je suis perturbé. Non, mais c'est vrai. En tout cas, ça a beaucoup surpris. Je n'aime pas cette façon de faire de la politique. Oui, merci. Ça se poursuit dans un instant. La vérité. Un mot, Eric, pardon. Excusez-moi. Mais John, le réalisateur, me dit ça suffit. On a déjà dépassé le temps. C'est d'un mauvais goût. C'est d'un mauvais goût achevé. Maintenant, c'est le point de départ qui me choque aussi, c'est de considérer No King, c'est de considérer que la monarchie, c'est un régime autoritaire. Non, la monarchie, ça peut être tout à fait autre chose, pardonnez-moi. C'est la culture américaine. Dans un instant, des nouvelles de l'actualité, nous retournons devant le domicile de Nicolas Sarkozy pour savoir s'il est sorti ou pas avant d'aller en prison.